est-ce que vous êtes dans la restauration déjà tous les 2? Alors, non, pas du tout. Bon, Non, non. ça part mal. On me dit: «Tu gères de ouf Delphine». Merci, ça fait plaisir. Allez, on va accueillir Alice. À chaque fois j'oublie, moi j'ai, mémoire d'un poisson rouge. Alice, Bonjour es-tu là? Delphine. Hello, hello, je Trop t'écoute. bien. Je Super, t'entends parfaitement bien. parfait. Alors voilà ma situation, enfin mon mari et moi, on envisage de reprendre un restaurant en bord de mer, Mmh, dont le fonds de commerce, coûterait 350 000 €. OK. Et si ce projet, se fait, ça implique un déménagement parce qu'on n'habite pas en bord de mer. Mmh. Et donc ce déménagement impliquera forcément soit la vente de notre résidence principale, soit sa mise en location. On ne sait pas trop. Et par ailleurs, si on se lance dans ce projet, on aimerait développer, l'activité tout en se construisant un patrimoine avec pourquoi pas, de futurs projets immobiliers dans notre future région et d'autres investissements, puisqu'il s'agit d'une région touristique, donc il y aurait pas mal de potentiel. Et le frein qu'on a, c'est que, notre apport, il est assez limité parce qu'on a le prêt de notre maison, de notre résidence principale qui n'est pas encore totalement remboursé. Et du coup, on hésite à se lancer à fond, en fait, sur, la grosse reprise ou, plutôt répartir nos ressources sur, plusieurs petits projets, dès maintenant, des projets d'investissement. Donc, voilà, ma question, en fait, c'est qu'est-ce qui serait le plus judicieux? Est-ce qu'on aurait plutôt, à tout miser sur, le restaurant aujourd'hui, à vendre notre résidence principale ou à la mettre en location, ou plutôt à construire progressivement, d'abord une stratégie, d'investissement, patrimonial avant de se lancer dans un plus gros projet? Parfait. J'adore ce sujet. On va parler rachat de fonds de commerce. J'adore. Alice, est-ce que vous êtes dans la restauration déjà tous les 2? Alors, non, pas du tout. Bon, Non, non. ça part mal. Pourquoi je te pose cette question? Est-ce que tu sais que les restaurants sont parmi les business qui ont la plus forte mortalité? Oui, 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 tout à fait. OK. Est-ce que alors je sais que vous êtes obligés, il me semble, de toute façon, de faire des formations type hygiène et cetera. Alors Heu, exactement, il y aurait une formation, hygiène et une formation, rapide également, sur, comment gérer un restaurant, s'optimiser au mieux, enfin voilà, il y aurait une alors formation quand tu dis complète. rapide, ça a pas tendance à me rassurer. Non parce que non mais je pense que c'est un vrai sujet. Pourquoi est-ce que la plupart des restaurants, meurent? Alors je suis pas une spécialiste du sujet, hein. Mais je pense qu'il y a un enjeu déjà, de trouver entre guillemets, enfin de faire de la bonne cuisine quoi, qui fait venir les gens avec un bon rapport qualité-prix. Donc ça, c'est la première chose, donc plutôt dans l'ordre de ce qu'il y a dans l'assiette, du concept du restaurant et cetera. Et ensuite de gérer les équilibres économiques. Parce que, les charges sont importantes et donc du coup, il faut avoir une maîtrise des coûts qui l'est tout autant. Il y a la gestion de l'humain, il y a plein de choses comme ça. Donc, moi si j'étais toi et si je voulais vraiment mettre toutes les chances de côté sur ce projet, déjà je ne lésinerais pas de me former, pas forcément en tant que telle à la cuisine, mais, essaye de te trouver sur internet des gens qui forment à la rentabilité dans la restauration. OK. Et des trucs un peu, modernes quoi, pas les vieux trucs, désolée, hein, mais pas les trucs poussiéreux de la CCI ou des gens qui ont jamais Oui, tenu oui, un oui. restaurant de leur vie, hein. Donc vraiment investissez là-dedans si jamais vous allez au bout de ce projet, hein. Ça c'est, ne faites pas l'impasse. On peut pas savoir que c'est le business, un des business qui a la plus forte mortalité et se dire: «Bah, nous, comme ça, en faisant pas plus que les autres, on joue» en gros, vous jouez sur la chance, quoi. Parce que vous êtes pas du métier, donc forcément, vous avez plus de chances d'être dans les statistiques de mortalité que dans les statistiques de survie. Donc vous devez, heu, inverser les probas et pour inverser les probas, vous devez vous former. Donc ça, il faudra vraiment le prendre en compte dans votre budget, hein. J'insiste, c'est essentiel, Alice. OK. Ensuite, hem, on dit toujours que c'est vraiment la particularité de la reprise d'entreprise, c'est que il y a la reprise standard, c'est-à-dire, vous faites financer la totalité de l'enveloppe par la banque et la banque vous demande en fonction de la gueule du prévisionnel, entre 10 et 20 d'apport.
à peu près ça. Peut-être plus justement parce que c'est un restaurant et que du coup, l'appréciation du risque, sachant que c'est un restaurant et que vous n'êtes pas restaurateur, peut être un peu plus importante et du coup, les niveaux d'apport que la banque va vous demander peuvent être aussi un petit peu plus importants. Donc effectivement, prends en compte ce critère-là. Sauf qu'en matière de reprise d'entreprise, il y a plein de manières de faire autrement et de faire des financements un peu atypiques. Ne serait-ce que je vais citer un truc, mais le crédit vendeur. C'est-à-dire, en fait, vous payez le propriétaire sur plusieurs années et vous l'associez, évidemment, il faut que ce soit rémunéré. Donc, il y a un taux d'intérêt minimal et vous l'associez éventuellement au futur résultat de votre affaire. Ça vous évite, donc vous financez une partie de ce rachat via un crédit vendeur et le reste, par exemple, via la banque. Je te conseille du coup de ce fait-là de te former aussi à comment est-ce qu'on peut être ingénieux sur la négociation et le financement. Il y a des formations sur ce sujet-là. Nous, on s'est formés quand on a racheté des laveries, parce qu'on a aussi des projets de rachat d'entreprise qui sont un peu plus gros. Et du coup, et ça aussi, forme-toi, parce qu'encore une fois, même si la formation, elle est à 2 000 ou 3 000 euros ou 4 000 euros, ce sera autant d'argent que tu vas pouvoir économiser dans une négo, dans une bonne négo. Donc, normalement, ça devrait être remboursé avec ça. Mais là, je viens de t'augmenter d'au moins 10 000 euros ton budget en formation. Non, mais c'est important, hein, parce qu'encore une fois, la banque, elle va, elle, voir que tu n'es pas du métier. Tu n'as pas l'expérience. Donc, il faut lui montrer que tu es sérieux dans ta démarche et que tu ne vas pas faire partie des mauvaises statistiques. Et c'est pas parce que c'est un bord de mer que on a tous vu des restaurants qui périclitaient en bord de mer. Hein. C'est pas parce que tu vends des moules au bord de la plage que ça va forcément marcher, quoi. Je sais pas si tu vas vendre des moules, mais voilà. Vous avez combien d'épargne? Alors, à nous 2, on a à peu près 60 000. OK. Et vous êtes mariés? Est-ce que vous avez des enfants? Alors, on est mariés et mon mari a des enfants d'une précédente union. OK. Sur la question de la vente ou de la location de la résidence principale, vous l'avez acheté quand? On l'a acheté en 2022. OK, donc c'est assez récent avec des taux de Ouais. crédit qui étaient assez élevés. Non, on a eu un super crédit à 0,8. Sérieux? Ah, vous étiez au début de l'année. C'est Début ça. d'année 2022. Mais On oui. a encore eu de la chance. Ah là là, nous on a déposé notre dossier en mai, ça a commencé l'escalade. Et puis il a été financé en août, c'était la Bérésina, on était à plus de 4,5 sur le taux. C'était Ouais, hallucinant. Cette année 2022, on n'a pas tous eu la même chance. Formidable, j'adore ce taux de crédit. C'est quoi? C'est une maison? C'est un appart? c'est une Elle est où? maison. C'est une maison, dans une petite, ville, une petite ville de 10 Ok. 000 habitants. Il vous reste combien de capital restendu? Alors, elle vaut combien sur le marché? Dernière estimation, elle est à 350 000 à peu près. Ok. Et il vous reste combien de capital restendu? Il reste 185. Ah, vous avez mis un gros apport. Ouais. Ok. Combien de mètres carrés cette maison? Et elle est dans quelle région? Elle est en région bretonne et elle fait à peu près 140 m². Et il y a des possibilités, d'agrandissement parce qu'on a un local, inexploité qui peut aussi, être transformé en logement secondaire. Enfin voilà, il y a des possibilités de Tu estimes à combien le loyer que vous pourriez en tirer? je pense qu'on pourrait la louer à 1 500 max. Ok. Je fais mes petits calculs, hein. Mmh. Ok. Parce que c'est une maison, que c'est une grande surface et que du coup, les loyers au mètre carré sont pas très optimisés dans ce genre de bien. T'auras pas un gros rendement sur cette maison-là et t'auras même un très faible rendement de ton capital parce que t'as quand même beaucoup d'argent là qui est bloqué dans cette maison. Donc, moi, je serais plutôt, enfin, je te conseillerais de la vendre. Et aussi pour une raison qui est que tu risques, et ça, faudra l'établir dans un prévisionnel par rapport au restaurant, mais tu risques d'avoir besoin de faire des investissements. Alors, les investissements en soi, ils peuvent être financés par la banque, mais peut-être les premiers mois de compléter avec des chiffres d'affaires qui seront pas forcément là. Ouais. Au rendez-vous. Donc ça dépend quand est-ce que vous le reprenez, ça dépend à quelle saison vous lancez, ça dépend de plein de facteurs.
mais vous pourriez avoir besoin de liquidités pour pouvoir remettre au pot dans ce business si vous voulez qu'il marche. Mmh. Hem Et il y a trop de cash bloqué dedans, quoi. Donc au pire, ce cash, vous le faites fructifier ailleurs. Il travaillera plus qu'en location dans la résidence principale, où là, il dort. D'accord. Hem, Après, il peut y avoir de l'affect sur cette maison, mais moi, j'ai tendance à dire qu'il y a de l'affect, en général, c'est encore plus dur de louer, que, de vendre. En tout cas, moi, je sais que c'est comme ça que je l'ai vécu. Il était hors de question que j'ai un locataire dans ma maison, quoi. C'est-à-dire que, enfin, il fallait que je la vende et je ne veux plus jamais mettre les pieds, à l'intérieur parce que je ne veux absolument pas voir ce qu'il en a été fait. Hem, donc voilà, donc après c'est mais d'un point de vue, financier, je pense que la sage décision, c'est de la vendre, d'avoir un maximum de liquidité et surtout de mettre un billet de 10 000 sur, 2 formations, hem, au-delà des formations obligatoires, hein, mais une formation sur la gestion d'un business de restauration et une formation sur la reprise d'entreprise, heu, ou de vous faire vraiment bien accompagner par un professionnel qui est capable de vous aider sur les montages, financiers, de sorte que vous ayez le moins d'apport possible à mettre dans ce deal Mmh. et que vous puissiez le négocier le mieux possible. Il y a une target précise, de restaurant? En fait, il y avait pas de target au départ, c'est surtout Oui, mais donc il y a c'est un vrai restaurant là, c'est pas, ah oui, 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 c'est un vrai il y en a restaurant. un, OK. Oui, Il oui. y a Par un contre, restaurant et cetera. il y a pas d'urgence en termes de timing parce que les vendeurs, voilà, sont pas pressés, OK. de partir. Donc en fait, tu parlais de la saisonnalité, de reprise tout à l'heure. On pourrait très bien envisager de reprendre pendant une période plus creuse, le temps de se former et de pas être en haute saison, Vous avez les bilans et les comptes de résultats? oui, on a les bilans et les comptes de résultats. On n'a pas encore fait analyser tout ça, mais ça va être fait au cours des prochaines semaines. Parce que vous avez pas les compétences pour les analyser? Si, 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 on a quand même déjà réussi à les lire et c'est très satisfaisant. Enfin, c'est OK. c'est pour ça qu'on Tu qu'on sais que tu peux mettre ça dans une IA, hein, si tu veux compléter aussi ton analyse déjà avant même ah de le oui, c'est mettre dans vrai. les yeux d'un professionnel. Tu le mets dans une IA et tu poses tes questions à l'IA. Ça aide beaucoup si tu as déjà un premier niveau de lecture. Ça Mmh. permet d'enrichir. L'IA, c'est parfait, quand on a un premier niveau de compétence, mais on sait aussi ce sur quoi on n'est pas bon. L'IA est très mauvais quand on est incompétent, inconscient. C'est-à-dire je ne sais pas ce que je ne sais pas. L'IA va laisser beaucoup d'angles morts du coup, Mmh. qu'on ne sera pas capable de voir. Par contre, quand on a, une incompétence consciente, je sais ce que je ne sais pas et du coup, eh ben, on peut demander à l'IA de dire: «Bah, là, est-ce que tu peux me recalculer ça? Parce que moi, je sais pas bien faire. Est-ce que tu peux, me dire ce qu'il en est des dettes? Parce que je sais qu'il faut regarder ça» et cetera et cetera. Ce qu'on aura plus de mal à faire avec l'IA quand on est vraiment, au début d'un parcours, qu'on essaye d'apprendre et qu'on connaît rien de rien, au sujet. Heu voilà mes recommandations par rapport à ce projet, Alice. Super, bah, merci, ça me donne beaucoup de pistes. Donc merci beaucoup Delphine. Je t'en prie, Alice, je te souhaite une excellente journée. Merci et à toi aussi.